Et salut à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une nouvelle vidéo. Désolé, c'est mes examens, mais ils se finissent ce lundi. Donc normalement la semaine prochaine, une petite vidéo théorie, vous allez voir, j'espère que ça vous plaira. Mais aujourd'hui on va parler du scan 829, la Yonko, Charlotte Linlin. Et avant de commencer cette review, j'aimerais vous donner quelques informations sur l'actualité de One Piece. Ouais, on innove un peu. Tout d'abord, voici la couverture du tome 82 qui sortira le 4 juillet prochain au Japon. Et moi personnellement, j'aime bien cette couverture, elle est synonyme d'aventure. On voit tous les personnages qui vont accompagner Luffy à la Tea Party, Pedro, Carrot, Pecoms, etc. Bref, vous les connaissez. Et derrière, on voit Vivi qui, bon, on se demande un peu qu'est-ce qu'elle fout là. Mais comme dans ce tome, on parle de la rêverie, sa présence est justifiée. Ensuite, si vous ne le savez pas déjà, Rob Lucci sera présent dans le film Gold avec Sabo et Spandam. Donc moi personnellement, ce film, je l'attends mais vraiment comme un fou. Dommage, il ne sortira pas, je pense, en Belgique. En France, je sais pas. Par contre, faut se renseigner un peu. Mais bon, ça a l'air d'être un gros film. Et le personnage, l'antagoniste, là, je pense qu'il s'appelle Guild Tesoro, un truc dans le genre. Il a un fruit du démon de l'or. Et ça, c'est vraiment classe. Et enfin, les amis, le 27 juin, il y aura un nouvel opening de One Piece qui s'intitulera We Ken. Donc, il fait suite à We Go et aussi à We Are. Ça sera le même interprète qui a chanté We Are et We Go. Et franchement, j'ai hâte de voir cet opening. Ça fait longtemps qu'on attendait un opening. Et voilà, pour le nouvel arc de Zou, on en aura un. Mais avant l'arc de Zou, on aura un arc HS de 4 épisodes qui s'appellera Silvermine. À chaque fois qu'il y a un film qui sort One Piece, on a 4 épisodes HS en lien avec le film. Mais bon, bref, voilà. Dites-moi dans les commentaires si ce petit tour de l'actualité, on va dire, de One Piece vous a plu. Et je le ferai un peu plus souvent. Mais maintenant, attaquons-nous à la review du scan 829. Donc, très bon chapitre. Je vais pas trop revenir sur la première partie avec Luffy, Pedro et tout ça. Si ce n'est peut-être que Pedro, il a déjà été sur les terres de Big Mom. Comment ça se fait? Est-ce que à un moment il a été banni des Mink? Est-ce qu'à un moment il est parti en solo avec quelques Mink pour être pirate? Je ne sais pas. Et pile au moment où il veut raconter son histoire, il y a un monstre marin qui vient attaquer les Mugiwara. Donc ouais, dommage, on en saura peut-être plus au prochain chapitre ou dans 2 chapitres. On verra bien. Sinon, bon, l'action essentielle du chapitre était centrée sur le fait que Big Mom voulait manger une pâtisserie qui s'appelle le croque en bouche. Bon, personnellement, j'en ai jamais entendu parler de cette pâtisserie, mais bon, pourquoi pas. Et après, dans le chapitre, on a vraiment des scènes dignes d'un film de King Kong, où on voit Big Mom qui escalade les murs d'un château, je pense. Enfin bref, ça m'a fait fortement penser à King Kong. Je sais pas si vous avez remarqué, mais Oda est quand même en train de mettre un gros parallèle entre Big Mom et Kaido. Je m'explique. Big Mom, elle, est plus centrée sur la vie. Donc elle peut donner vie au soleil, aux arbres, aux pommes, aux fleurs. Bref, on ne connaît pas l'intitulé exact de son fruit du démon, mais on se doute un peu que c'est celui de la vie. Par contre, Kaido, lui, il est plus centré sur la mort. Le suicide, il a des calamités, la sécheresse, notamment Jack. Bref, voilà, on a un parallèle entre la vie et la mort. Après, on a Kaido qui, lui, est à Wano Kuni. Wano Kuni, c'est un pays fermé, vraiment personne ne peut y rentrer. Il ne fait pas partie du gouvernement mondial. Bref, vous connaissez la chanson. Par contre, Big Mom, elle, son pays Totland, eh bien, ses frontières sont grandes ouvertes. Et on a toutes les races, presque toutes les espèces qui peuvent circuler dans les archipels de Totland. Big Mom a des troubles de la faim, on va dire. Elle veut vraiment manger, elle a envie de manger un truc, elle va détruire tout. Et Kaido, lui, quand il boit, il devient violent. Donc on a vraiment un parallèle qui s'installe entre Big Mom et Kaido. Et je suis sûr, presque sûr, que Kaido veut déclencher
une guerre à Big Mom. On sait que Kaido voulait déclencher la plus grande guerre que le monde aurait jamais vue. Eh bien, je pense que ce sera contre Big Mom. Maintenant, passons au potentiel fruit de Big Mom. Et moi, je pense qu'elle a le fruit du démon de la vie. Bon, je sais pas comment on dit vie en japonais, mais ce serait cool de le savoir, comme ça on pourrait faire l'intitulé de son fruit du démon, comme le Gomu Gomu no Mi, ou le Yomi Yomi Yomi, ou le Yami Yami no Mi, ou le je sais pas quoi no Mi. Donc voilà. Avec ce fruit du démon, Charlotte Linlin pourrait donner la vie à des objets inanimés, comme de la nourriture, des arbres, des pommes, et elle pourrait aussi enlever l'espérance de vie des choses et des humains. Non, pas des choses, juste des humains. On le voit bien dans ce chapitre quand elle tue son fils, car oui, dans ce chapitre, elle tue son fils, elle lui enlève quelque chose et après elle dit 40 ans. Donc, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Peut-être les 40 ans qui lui restaient à vivre, les 40 ans, je sais pas, qu'il a vécu, peut-être que son fils avait 40 ans, je sais pas. Et qu'est-ce qu'elle fait avec ces 40 ans? Est-ce qu'elle les récupère? Est-ce que je sais pas? Franchement, je sais pas. Mais je pense que Big Mom a le fruit du démon de la vie. Et ce serait bien sûr un Paramecia et non pas un Logia. Il s'est fait attendre, mais le voilà, le preux chevalier des mers, Jinbei. D'ailleurs, c'est lui qui calme Big Mom avec la pâtisserie Le Croquembouche, et ça, c'est pas mal. Et il a un nouvel habit très cool avec une tête de mort dessus. Donc peut-être que c'est un foreshadowing, comme quoi il va rejoindre un équipage de pirates. Bon, tous les regards sont portés sur l'équipage de Luffy, parce qu'il avait fait la promesse de le rejoindre. En tout cas, il a un truc à dire à Big Mom, et Big Mom n'a pas trop envie que Jinbei quitte son équipage. Car oui, Jinbei faisait en quelque sorte partie de l'équipage de Big Mom. Moi je pense qu'il était plus un allié, mais bon, là Big Mom dit carrément qu'il faisait partie de son équipage, donc je ne sais pas. Ah oui, et le poneglyphe qu'il avait découvert dans la mini-aventure, eh ben il l'a donné tout simplement à Big Mom. Et en plus, elle sait pas lire les poneglyphes, elle a pas une personne comme Nico Robin, donc ça lui servira un peu à rien. Ouais, on verra bien. En tout cas, le prochain chapitre, j'espère qu'on se concentrera sur la discussion de Jinbei et Big Mom, et j'espère qu'on en apprendra plus sur, je sais pas, sur les intentions de Big Mom et les intentions de Jinbei, et surtout ce que Jinbei a à dire à Big Mom. Donc voilà, c'est fini les amis, merci d'avoir regardé cette review. Je pense que je vais plus trop faire d'outro comme je faisais avant avec la musique et tout ça, parce que ouais, ça prenait beaucoup de temps et je pense que il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardaient jusqu'à la fin. Donc voilà, je coupe comme ça, net, et à la prochaine les amis, Shtake.